Nous allons voir aujourd'hui le thème Une lettre de Christ. Bienvenue sur la chaîne YouTube Pause Matinale. Je suis très heureux de pouvoir prendre un nouveau temps avec vous et partager ce thème Une lettre de Christ. Ce matin, je vous invite à lire le texte de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, une lettre que Paul a laissée à l'église de Corinthe en disant ceci: vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère et non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent ou qui ont connu les envois de lettres de nouvelles, de cartes postales, se rappelleront qu'il y avait toute une émotion lorsque nous déposions ces lettres à la poste ou lorsque nous-mêmes nous recevions ces petites enveloppes blanches. Dans celles-ci se trouvaient parfois une, deux, voire 3 feuilles pliées sur lesquelles le correspondant transmettait tous ses sentiments, toutes les nouvelles le concernant, ses projets, ses rêves, ses ambitions. Et quand venait notre tour de répondre, nous prenions en général le temps d'écrire, de choisir les mots, afin que le destinataire puisse ressentir au mieux les émotions qui étaient les nôtres. Une lettre ouverte laisse transparaître le caractère de la personne qui a écrit. Elle est en général comme une ouverture de l'âme, permettant ainsi au lecteur de comprendre le cœur de celui qui écrit. Dieu nous a placés dans ce monde non pour être inactifs, mais pour que notre vie puisse être active, toucher celle de ceux qui nous entourent. Par son esprit, Dieu a gravé dans notre cœur toute sa pensée, toute sa vision. L'encre employée, c'est celle du Saint-Esprit, qui, par des lettres de feu, grave dans notre être intérieur toute la pensée de ce divin Créateur. Nous portons en nous un message, c'est celui de Christ. C'est un message d'espérance, un message de changement, un message de possibilité, de renouer avec une vie meilleure. C'est pourquoi il est important de bien comprendre que nous véhiculons un message à tous ceux et à celles qui nous entourent. Si mon cœur est rempli de Christ, alors je véhicule la joie de Christ. Si mon cœur est rempli de Christ, alors je véhicule l'amour de Christ. Si la lettre que je suis est écrite avec une encre de rancœur, de mauvais désirs, je serai alors malheureusement une lettre de mauvaises nouvelles. Mais je puis dire que nous sommes appelés à faire la différence dans ce monde, à être des porteurs de bonne odeur. Le parfum de Grand Prix m'a amené à me rappeler cette histoire de cette femme qui un jour est rentrée dans la maison d'un homme qui s'appelait Simon le lépreux. C'est ce que nous rapporte l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 3, où il est dit: comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de Grand Prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. L'histoire de cette femme est très intéressante car elle nous donne plusieurs leçons encore aujourd'hui. C'est une femme qui est venue offrir un parfum de valeur. Elle est venue dans une attitude de reconnaissance, d'humilité. Cette femme est venue offrir ce qui lui coûtait. Elle menait une vie bien loin de la pureté et pourtant elle est là, dans la maison. Elle est là et reconnaissante, surtout envers celui qui pardonne le plus vil des pécheurs. Elle croit que le pardon est aussi pour elle, et ce, quoi qu'elle ait pu vivre. Et je puis vous dire que la possibilité d'un nouveau départ est entièrement possible dans votre vie aujourd'hui.
Jésus a donné sa propre vie afin de sauver cette femme d'une destinée loin de Dieu. Le prix payé par Christ, c'est une vie donnée, la sienne. C'est un sacrifice ultime à la croix, afin de nous arracher de la boue du péché dans laquelle nous marchions autrefois. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'offrande reconnaissante de nos cœurs. Pour que le parfum soit répandu, le texte nous indique que le vase a été brisé. Le psalmiste, au chapitre 51, verset 19, nous dit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le cœur brisé, c'est celui qui est contrit, c'est celui qui a été écrasé par différentes choses dans sa vie. Ce cœur-là, en général, s'approche et vient auprès de Dieu avec humilité parce qu'il n'a rien à offrir, si ce n'est que des miettes. Mais il désire simplement s'attacher à la grâce de Dieu qui relève celui qui s'approche de lui avec un cœur sincère. Il offre avec reconnaissance à son Sauveur le peu qui lui reste, et il s'attend à une œuvre de restauration divine. Vous savez, c'est bien souvent dans le brisement que ressurgit ce qu'il y a de meilleur en nous. La valeur du parfum prend alors une toute autre importance lorsque nous-mêmes nous acceptons de l'offrir entièrement. Est-ce que je suis prêt à offrir ma vie à Dieu entièrement aujourd'hui afin de devenir cette lettre ouverte de bonne odeur pour ceux qui m'entourent?